On retourne encore une fois à notre édition d'aujourd'hui de Direct, notre partie débat. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un dossier très important, l'écosystème. Nous allons parler également de l'Égypte qui a entamé une série de méga-projets portant sur la zone économique du canal de Suez, portant sur toute une palette de sources d'énergie renouvelable propres et également des préparatifs pour la COP 27. L'Égypte actuellement connaît une nouvelle ère avec plein de méga-projets, comme on a dit, avec tout le temps en arrière-plan l'importance de respecter l'écosystème et l'environnement. Afin de mieux parler de ce dossier et ses plusieurs facettes, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Doua Hosni, maître conférencière à l'Université Asyut. Bienvenue à notre programme. Merci. Si on commence, docteur Doua Hosni, par ce terme qui se répète actuellement dans les médias, qui est l'économie verte, qui est l'énergie renouvelable, l'hydrogène vert. Alors parlez-nous un peu de ce concept de écosystème propre et respecté. D'accord. En fait, selon la stratégie égyptienne qui vise à soutenir la transition vers l'énergie propre ou l'énergie renouvelable, la zone économique du canal de Suez souhaite à son tour verdir son activité de l'énergie verte pour décarboner son industrie et ses transports maritimes. Et puisqu'il est question de l'énergie propre, c'est surtout l'hydrogène vert qui suscite de plus en plus l'intérêt de l'Égypte. Pour rappeler, l'hydrogène vert, c'est une source d'énergie propre qui n'émet que de la vapeur d'eau et il ne laisse donc aucun résidu dans l'air, contrairement au charbon et au pétrole. Donc ces combustibles propres sera largement utilisés dans des industries qui émettent de carbone en grande quantité, notamment la sidérurgie, les transports maritimes, la production chimique et d'autres industries lourdes. Et concernant les projets d'investissement dans la zone économique du canal de Suez, on voit que les efforts s'efforcent pour localiser les projets d'hydrogène vert et d'ammoniac vert en partenaire avec en coopération avec des partenaires étrangers, avec des grandes entreprises spécialisées et internationales, en s'appuyant sur la situation stratégique de l'Égypte et sur sa proximité avec les marchés européens et africains et asiatiques, et aussi sur son potentiel dans le domaine de l'énergie propre. Très bien. Alors, quand l'Égypte avait lancé l'idée d'avoir cette zone économique du canal de Suez, c'était un projet ambitieux d'avoir une zone économique qui sera en concurrence, en compétition avec d'autres zones renommées autour du monde entier. Maintenant, en introduisant également ce concept d'économie verte, d'hydrogène verte, ça peut également ajouter comme force d'attraction aux investisseurs étrangers afin de venir tranquillement investir en Égypte en étant tous sûrs que toutes les règles conformes à respecter l'environnement seront appliquées en Égypte. Parlons le cas réel en Égypte dans la zone économique du canal de Suez. Comment peut-on avoir les preuves que la zone a été établie afin de répondre à ses besoins et les projets qui se trouvent actuellement, comment respectent-ils ces règles et ces concepts verts? Et en fait, la région de Sokna, précisément la région de Sokna, est un important centre industriel et logistique situé à l'entrée sud du canal de Suez. Et cette région, en fait, est appelée à devenir un point central pour tant des projets d'investissement. À propos de ces projets, il y a des grandes entreprises étrangères qui veulent installer des usines pour la production d'hydrogène vert. C'est principalement dans la zone de Sokna. Et le mois de mars dernier, une société norvégienne a signé
un accord avec l'Égypte pour développer le projet d'ammoniac vert qui sera utilisé comme carburant de soudage pour le trafic maritime dans le canal. Et en avril dernier, si je ne me trompe pas, les Émirats ont signé un protocole d'accord avec l'Égypte. L'objectif est d'installer plusieurs usines d'hydrogène vert. Ceux-ci seront installés dans la zone économique. Et depuis mars 2022, c'est le 5e protocole d'accord signé par les autorités égyptiennes pour développer le combustible propre dans la zone économique du canal. En fait, l'Égypte en général est un lieu idéal pour la création d'hydrogène vert en raison des ressources qu'elle offre. Et donc, alors là, ce carburant vert sera l'alternative de fuel traditionnel du pétrole connu actuellement. Ça veut dire qu'on va l'utiliser, au lieu d'utiliser le pétrole comme fuel pour les grands bateaux, pour le trafic maritime. C'est la tendance, que l'État tente à réaliser. Oui, et ces projets sont-ils des projets chers qui ont besoin de fonds énormes, d'une expertise assez développée, sophistiquée? Comment peut-on les réaliser? Et réaliser ces sortes de... Ça veut dire que ces projets sont faciles à être installés et réalisés en Égypte, où on a besoin de fonds et d'expertise auxquels on n'a pas accès actuellement. Effectivement, l'État déploie des efforts et des sérieux efforts pour réaliser ces projets, et comme j'ai dit tout à l'heure, avec de partenaires étrangers et avec des grandes entreprises. Et comme j'ai dit, l'Égypte, en tout cas, est un lieu idéal pour la création d'hydrogène vert. Et n'oublions pas son fort potentiel en énergie solaire et éolienne. C'est vrai. Avant de continuer avec notre discussion aujourd'hui avec Dr Doua Hosni, maître conférencière à l'Université d'Asyut, je vous invite, chers téléspectateurs, à regarder ce commentaire ensemble, un commentaire qui parle de comment l'Égypte varie actuellement ses sources énergétiques, surtout les sources énergétiques propres. Un commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Lancé par le ministère du Pétrole en février 2021, Egypt Upstream Gateway est la première plateforme numérique en son genre qui permet de promouvoir de manière moderne les opportunités d'investissement. Elle offre toutes les données géologiques, des propositions des lieux d'exploitation et les études de faisabilité aux sociétés multinationales. Ce site, conçu en partenariat entre l'autorité du pétrole et le groupe franco-américain spécialisé dans les services pétroliers, s'inscrit dans les efforts déployés pour réaliser la transformation numérique et renforcer la place de l'Égypte au niveau mondial dans le secteur de la prospection pétrolière et gazière. Le 17 février 2021, l'Égypte avait lancé la première adjudication mondiale pour la prospection pétrolière et gazière dans 24 régions, au golfe de Suez, au désert oriental, à l'est et à l'ouest de la Méditerranée. La société italienne Eni a remporté 5 permis d'exploration sur les 8 plus importants accordés, dont un en partenariat avec BP et un autre avec Apex. Le projet de développement des installations de la zone du port pétrolier d'Al-Hamra, actuellement en cours, est le plus important depuis la création de ce port sur la côte méditerranéenne. Le développement des ports pétroliers fait partie de la stratégie du ministère de transformer l'Égypte en un centre mondial de négoce du pétrole et un accès pour les projets de raffinage et de pétrochimie dans la nouvelle ville d'El Alamein. C'est ce qu'a déclaré le ministre du pétrole Tarek El Molla. Ainsi, un nouvel entrepôt avait été mis en service en mars dans le port pétrolier d'Al-Hamra pour contribuer à augmenter de 40% la capacité de stockage du port afin d'atteindre 2,13 millions de barils.
L'Égypte cherche actuellement à élaborer une stratégie nationale pour la production de l'hydrogène en partenariat avec tous les ministères concernés. Selon Tariq El-Molla, après l'éolien et le solaire, c'est au tour de l'hydrogène vert comme nouvelle source d'énergie propre. Le 24 août dernier, une société allemande d'ingénierie a annoncé qu'elle allait développer des projets d'hydrogène vert pour une potentielle exportation depuis l'Égypte. Les plateformes de production d'hydrogène vert fonctionnent à partir de l'électrolyse de l'eau alimentée par des énergies renouvelables. Le projet est actuellement au stade des études de faisabilité en consultation avec le Fonds souverain égyptien et un groupe de ministères. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes en train de discuter d'un sujet très important qui est l'économie verte, voire la zone économique du canal de Suez, un des méga-projets de l'Égypte qui applique actuellement ce concept d'économie verte à travers plusieurs projets qui respectent l'écosystème. Et bien sûr, l'Égypte s'apprête actuellement afin d'accueillir en novembre la COP27 qui est le sommet le plus important concernant les changements climatiques au monde entier. Alors c'est pourquoi on apprête beaucoup d'attention à comment l'Égypte est parmi les pionniers en Afrique qui a des objectifs concernant l'application de cette économie verte. Dans ce contexte, nous avons notre invité avec nous au studio, Dr Hosni, maître conférencière à l'Université d'Assiout, et on a appelé on a un appel téléphonique de Dr Amr Hamed, professeur en économie, afin de parler de différentes facettes de ce dossier également avec lui. Bonsoir, Dr Amr Hamed. Bonsoir. On parle aujourd'hui des efforts de l'Égypte concernant l'application de l'économie verte dans la zone économique du canal de Suez. C'est un concept très ambitieux qui respecte l'avenir, qui respecte l'environnement dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030 et le développement durable. Mais on a besoin de parler un peu de ce concept, pourquoi l'Égypte tient à réaliser ou à appliquer ce concept d'énergie propre et également d'économie verte dans cette région du canal du Suez ou la zone économique du canal du Suez, selon vous? La zone économique du canal de Suez est une très importante zone en Égypte, spécialement pour attirer les investissements étrangers. Oui. Et pour établir ce qu'on appelle le free zone ou la zone libre qui existe dans quelques pays au Moyen-Orient en général. Et de mon point de vue, l'Égypte peut jouer très bien le rôle des autres zones qui existent déjà au Moyen-Orient et entre les pays arabes aussi. Oui. Pourquoi? Parce que, premièrement, la zone même du canal de Suez, c'est adjacent à Sinaï. Et comme vous le savez, au Sinaï, il y a beaucoup de carrières, je veux dire des carrières pour établir des industries minières aussi. Alors, on peut profiter de la Sinaï en général. Le second point, c'est que, comme vous le savez, peut-être ça sera une zone attractive pour attirer une grande portion de la population de l'Égypte qui est maintenant 105 millions ou même plus, quelques millions, je veux dire peut-être 5, 6, 7 millions des habitants qui peuvent être mobilisés pour vivre dans cette zone. Ce qui est très important aussi, c'est que l'écosystème et les industries vertes ou l'économie verte aussi, parce que comme vous le savez, c'est un endroit, la région même du canal de Suez est une région, on peut dire,
fraîche aussi. Alors, on peut commencer avec un écosystème de point de vue les économies Oui, et vertes. quels seront les résultats pour l'Égypte quand elle appliquera totalement ce projet d'économie verte et d'énergie verte? Quels seront les gains de l'Égypte? Pardon, quels seront les quoi de Qu'est-ce que l'Égypte? l'Égypte va gagner en appliquant bien sûr. ce programme? Ah, bien sûr, ce que je viens de dire. Premièrement, c'est d'établir des économies qui sont plus ou moins dans la zone même et aussi pour le mouvement de population. Ce qui est plus important pour moi, c'est de renforcer le rôle du canal de Suez même, peut-être un jour au futur, dans quelques années, si cette zone est bien développée, peut-être on peut même encaisser les recettes du canal de Suez même en livre égyptien, qui va donner une grande force pour le livre égyptien vis-à-vis le dollar, l'euro et tous les monnaies principales du monde. Oui. Docteur Amr Hamed, vous êtes professeur en économie. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci bien. Et je reviens vers vous, docteur Hosni, maître conférencière à l'Université d'Asyut, en parlant d'une série de démarches importantes qui ont été prises récemment afin de soutenir un partenariat avec des sociétés étrangères ou le secteur privé, les partenaires dans le développement et cela dans le domaine du climat. Et afin de finaliser la stratégie nationale sur le changement climatique, c'est la vision de l'Égypte. Cette fois-ci, c'est pas 2030 uniquement, on parle de 2050. Ça veut dire que c'est une vision étalée sur plusieurs années qui associe le climat et le développement en prenant en compte les considérations sociales, économiques et également le développement durable du pays. Alors là, on parle de plusieurs concepts. Le plus grand, c'est le développement durable à travers une économie verte et en respectant l'environnement, l'écosystème autour de nous. Et bien sûr, ce sont des piliers du programme de la COP27 que l'Égypte va accueillir en novembre 2022. Ok, très bien. En fait, l'Égypte accorde à la dimension environnementale un intérêt particulier, et notamment sur la question de changement climatique. Une raison pour laquelle l'Égypte a été élue pour accueillir la prochaine conférence internationale sur le changement climatique qui se tiendra en novembre à Sharm el-Sheikh. Effectivement, l'État déploie des sérieux efforts pour faire face au changement climatique et se transformer vers l'économie verte et durable. Et à cet égard, le Premier ministre Mustafa Madbouli a lancé une nouvelle stratégie pour lutter contre le changement climatique. Pour cela, il y a des réformes qui doivent être opérées dans chaque secteur d'ici 2050 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et là, je voulais dire que tout cela va de pair avec le développement durable. Effectivement, il y a un lien étroit entre le développement durable et le changement climatique. Parce que le maintien de la qualité de l'environnement à son tour est un facteur essentiel pour le développement durable. Et où est l'Égypte actuellement sur l'échelle mondiale en ce qui concerne ces projets qui respectent l'environnement, puisqu'on a entendu parler des villes de 4e génération, des villes vertes, l'économie verte, et des fois on parle également de l'économie bleue qui fait la combinaison entre l'économie verte et tout ce qui respecte également l'environnement dans les milieux maritimes. Alors, peut-on considérer que l'Égypte est parmi les rares pays en Afrique qui prennent en considération, en Afrique ou dans la région, qui prennent en considération ce perspective d'économie qui respecte l'environnement, l'écosystème, l'énergie renouvelable? Bien sûr, et pour cela, il a été élu pour la prochaine conférence. Et je sais que l'Égypte a intégré
les méthodes économiques dans les méthodes écoliers et dans les écoles, c'est-à-dire et avant le problème et la crise de coronavirus, l'Égypte a tenté de se tourner vers tout ce qui est lié à l'économie verte. L'économie verte, c'est-à-dire quoi? C'est l'ensemble des activités économiques qui contribuent à préserver l'écosystème. Et la zone économique du canal de Suez également sera non seulement un centre maritime ou de toute l'industrialisation maritime, mais également un centre d'échange d'expertise. Également, puisque l'Égypte actuellement attire les fonds et les investissements étrangers, comme vous l'avez mentionné, dans le domaine de l'hydrogène vert et tout. Alors, ça veut dire que l'Égypte sera le joyau de ces projets d'économie verte. Et l'Égypte prendra le devant de la scène en ce qui concerne ces économies en Afrique en général. Pour la scène, comme vous avez dit, elle peut devenir un hub d'énergie renouvelable à l'avenir. Et afin de mieux installer de tels projets qui se penchent sur l'énergie renouvelable ou l'énergie verte, quels sont les préparatifs de l'Égypte, les procédures qui ont été mises en œuvre afin de bien accueillir les investisseurs étrangers et bien installer ces projets. Ça veut dire que l'Égypte avait changé par exemple la loi d'investissement. Également, on a vu cette vision de l'Égypte 2030. Maintenant, une série de consultations en ce qui concerne les préparatifs pour des actes communs sous la houlette de la COP 27 qui met pas uniquement l'Égypte, mais le monde entier devant ses responsabilités vers les nouvelles générations en respectant l'écosystème et la planète en général actuellement. L'Égypte, comment applique-t-elle ces principes en réalité, non seulement dans la zone, mais en général? En général, je vois que grâce aux directives de notre président Abdel Fattah el-Sisi, je voulais dire quoi? Que la réalité n'est pas moins rose que le discours. Parce que il y a plusieurs succès qui ont réalisé ce projet dans la zone économique du canal de Suez a atteint presque tous ces objectifs. Oui, puisqu'on l'appelle également le poumon de l'Égypte, le projet de la zone du canal de Suez. Le poumon de l'économie égyptienne. Oui, alors pourquoi c'est le poumon de l'économie? Pourquoi c'est à travers cette zone qu'on va respirer? Et parce que le canal de Suez constitue une source importante de revenus pour le gouvernement égyptien. C'est le pilier de l'économie égyptienne. Pour cela, les autorités de pays comment j'ai dit, s'efforcent pour comment j'ai dit, s'efforcent pour réaliser ce plan ambitieux de respecter l'écosystème et également en proposant le partenariat international avec des partenaires étrangers, c'est toujours ce principe qui est mis en avant. Ça veut dire que les projets doivent être dans le cadre de cette économie verte, respecter ces concepts. Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres zones maritimes ou autres en Égypte qui ont déjà pratiqué ou exercé ce concept d'économie verte et d'hydrogène vert, ou la zone économique du canal du Suez sera la première à le faire? La zone économique sera parmi les premiers à faire, et surtout, comme j'ai dit, la zone de Sokna et Port Saïd aussi. Oui, c'est vrai que également le gouvernorat de Port Saïd connaît actuellement un changement pour être
le gouvernorat le premier à avoir la couverture médicale de l'assurance médicale en Égypte, la digitalisation, numérisation totale a commencé également par le gouvernorat de Port Saïd et de plus en plus, plusieurs autres villes, gouvernorats sont sur la liste de réaliser également ce plan ambitieux pour l'avenir. Bien sûr. Oui. Docteur Doha Hosni, vous êtes maître conférencière à l'Université d'Assiout. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'était notre édition pour aujourd'hui concernant l'avenir de l'Égypte à travers ce volet économique important, la zone économique du canal du Suez qui est considérée actuellement comme les poumons de l'économie égyptienne. Et pourquoi? C'est parce que cette économie verte basée sur une énergie propre propose des projets non seulement de développement mais également de transfert d'expertise qui respectent l'écosystème et tout ça dans le cadre de réaliser la vision du développement durable de l'Égypte 2030. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et à demain, une nouvelle équipe en direct. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.